Avec le temps, le froid, le temps gris, franchement, il n'y a rien de mieux à faire. L'hiver arrive et les jours ont déjà raccourci. Alors si tu te sens bof en ce moment, il n'y a rien d'anormal, t'inquiète. C'était mon mood il n'y a pas longtemps et voilà ce que j'ai fait. En ce moment, j'utilise les produits Sanoflore. Mais c'est vrai que je vous l'avais dit, j'aime bien changer de produits selon les types de ma peau, selon les problèmes, selon les envies aussi. Mais là en ce moment, c'est la gamme Magnifica chez Sanoflore. J'aime beaucoup. Alors, petite lotion. Ça fait trop du bien le matin de faire ça. Ça réveille, je vous promets. Moi, la première chose que je fais le matin, c'est ma skincare. Et ça m'aide à être dans un meilleur mood parce que si je me lève, je sais pas pour vous, mais quand je me lève, l'instant où je me lève, je suis tellement mal, j'ai envie de rien faire, je suis dans un bad mood et du coup je me dis Marie, réveille-toi, tu sais que quand tu seras réveillée, tu seras beaucoup mieux. Petit sérum de jour, je vais mettre celui-là du coup. Et crème. Je mets aussi un petit contour des yeux maintenant. Apparemment cette crème cette crème contour des yeux, au bout de 28 jours, elle commence à réduire donc soit les cernes si vous en avez, soit les poches, je crois, la couleur aussi, ou alors les rides d'expression, vous savez, quand tu souris, t'as des rides d'expression. Du coup après ça j'ai passé le petit moment quotidien avec moi-même et ma tasse de café et après je suis partie directement à la salle de sport. On le dit mais c'est tellement vrai, faire du sport ça fait du bien. Et au bout de 30 minutes ton corps il commence à libérer une hormone qui sont les endorphines, je crois que c'est ça. Et tu te sens mais trop heureux, je te promets, c'est magique. Et j'avoue aussi que quand je cours, je pense beaucoup et je trouve pas mal d'idées de contenu, donc ça c'est plutôt cool. J'utilise un nouveau mascara maintenant. C'est un de chez Benefit, c'est le magnétique, je crois. Et en vrai, avant, je l'aimais pas. Et c'est très bizarre parce que quand je mets des mascaras, des fois je les utilise une fois et après je les aime pas. Genre, j'aime pas le résultat. Je les réutilise 2-3 mois plus tard et je les adore. Et de toute façon, moi je mets toujours une base avant de mettre mon mascara parce que sinon, j'aime pas du tout le rendu. Regardez le rendu, c'est encore même mieux que le Nocibé que j'utilisais avant depuis tout le temps. Vous deviez en avoir marre, à chaque fois que je me maquillais, je vous montrais toujours le même mascara. Mais il m'a duré longtemps par contre, il était pas cher, il était genre vers les 7€. Mais celui-ci, je crois qu'il le détrône. Après, sachez qu'on a tous des cils différents, donc le résultat il sera toujours différent sur chacun. Mais franchement, si vous pouvez le tester même en miniature, testez-le. Et vous me direz si vous l'aimez, mais moi, sur mes cils en tout cas, j'aime bien. Pour tout vous dire, j'ai eu cette idée de vidéo il y a 3-4 semaines de ça, c'est quand j'étais malade, à savoir que je suis très rarement malade, je suis petite mais robuste comme on dit. Voilà, je touche du singe, du bois, je touche tout. Mais c'est vrai qu'il y a quelques semaines j'étais vraiment malade, j'avais pas de fièvre, quand t'as de la fièvre, c'est autre chose. J'étais dans un bad mood du coup parce que quand t'es malade forcément tu vas pas être la plus happy du monde ou le plus happy du monde. C'est de là qu'est découlée l'idée de cette vidéo parce que je sais que... Oula, pourquoi j'ai encore plus de voix? J'avais même plus de voix aussi pour vous dire. Durant ces plusieurs jours où j'étais malade, j'ai essayé d'accepter le fait d'être moins bien, le fait d'être un peu au ralenti, le fait d'être moins productive et d'avoir moins envie d'être productive aussi, vous voyez. Vu que j'avais pas de fièvre, j'étais pas très bien, mais le fait de courir, d'aller me défouler quand j'étais malade, ça me faisait extrêmement de bien quand même. Et à savoir que du coup, je me souviens quand j'étais malade, je cherchais un truc à faire dans ma journée pour la réenchanter. Ça me rappelle d'ailleurs la vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines. Je cherchais un truc à faire qui change de mon quotidien, on va dire. Et malgré le fait que je sois pas bien, que je sois malade et tout, je passe une bonne journée. Et en fait, j'ai eu l'idée de me faire une recette de pancakes. Voilà, d'ailleurs, je pense qu'on fera ça demain ensemble. Et de ça a découlé vraiment plein de petites idées de choses à faire dans ma journée qui changeaient de d'habitude. Mais en fait, qui me disaient, Marie, écoute, t'es malade, mais tu vas quand même essayer de passer une bonne journée. Essaye de faire des choses que t'aimes, qui te font du bien, qui te font déconnecter hors de ton téléphone, prendre du temps pour moi, pour me reposer.
et accepter le fait que j'étais malade. Et quand je me suis couchée le soir, j'ai fini cette journée, je me suis dit mais waouh, en fait c'était une trop bonne journée. Du coup dans cette vidéo, j'ai décidé de prendre ma caméra et de vous partager tout ça. Et ce matin, j'ai décidé de porter une tenue qui me correspond, dans laquelle je me sens bien. Un blazer upcyclé qui est juste magnifique. J'ai pris mon sac que j'ai depuis plusieurs années maintenant et je suis partie prendre le métro pour me rendre à un endroit que j'adore. En fait, c'est comme ma safe place pour moi, tu vois. Bienvenue au Conscious Market, ça c'est vraiment le genre d'événement que je ne loupe jamais à Paris. En fait c'est des pop-up qui réunissent vraiment plein de créateurs, il y a de l'upcycling, il y a des articles faits main, il y a de la seconde main, c'est tellement beau, il y a même du vintage parfois. Et d'ailleurs pour être honnête avec vous, j'aime pas trop les friperies où il faut vraiment chercher parce que clairement je suis vraiment pas douée pour ça. C'est pour ça que j'aime ce genre d'endroit parce qu'il y a déjà une sélection qui est faite. Alors voilà pourquoi ce genre d'endroit c'est vraiment ma safe place. Des rencontres, des découvertes, des folies, bref, j'adore. Ok, j'ai des choses à vous montrer. C'est comme une safe place en fait parce que voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, tu rencontres des personnes, tu fais des découvertes, t'échanges, enfin c'est trop beau, c'est trop bien et moi ça me fait tellement plaisir de dépenser mon argent vers ce genre de shop quoi, de créateurs. Il y a un truc que j'ai fait dernièrement, je vous l'ai peut-être déjà montré sur Instagram, je vous avais posté pas mal d'adresses, à savoir que ouais sur Instagram je partage vraiment un contenu différent que sur YouTube. J'ai tendance à beaucoup partager d'adresses, de choses à faire, de restos, d'activités, tout ça, de bons plans aussi et je suis allée faire de la céramique et regardez. Elle est pas trop belle mon assiette, oh, je suis trop fan. Déjà on va commencer par ce petit shop là. Et donc là je lui ai pris, alors ça je vais pas vous montrer parce que c'est un cadeau pour un projet qui va sortir en décembre avec une copine, donc vous verrez ça très bientôt. Sinon on va déjà commencer. Hema Douce, vous la connaissez à force, je vous en parle tout le temps. Elle fait des bijoux magnifiques. Et là je lui ai pris une petite pince en fait, qui est tellement belle, tellement originale. Sachez qu'elle a un site internet en plus, donc si vous voulez pour Noël c'est le moment. Mais voilà, je sais pas, je trouve ça trop beau. Elle les vendait soit en paire, soit en mode solo. En plus c'est dans une petite pochette comme ça, trop belle, donc je suis trop contente. De la céramique, j'ai pris une paire de boucles d'oreilles et un mug. Trop heureuse. Là ok je suis bien, je suis pas malade et tout, mais quand t'es dans un bad mood, quand tu vas dans ce genre d'endroit, tu rencontres plein de monde, tu vois des belles créations mais tu ne peux que être bien quoi. Oh, elles sont trop belles, donc il y en a une comme ça, c'est dépareillé, et une bleue et une verte. Il y a même un sticker, j'adore. Toujours de la même créatrice. Ah, mes pâtes elles sont cuites. Elle me l'a bien emballé. Oh là 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 là. Pour boire mes meilleurs cafés le matin dedans. Attendez, je vais aller éteindre la plaque parce que ça ne va pas du tout. C'est pas trop beau. En plus, elles sont assorties à la paire de boucles d'oreilles que j'ai achetée. Trop contente, voilà. J'ai vraiment découvert le truc qui me fait vibrer. Genre, j'adore créer des vidéos, j'adore faire du montage, j'adore créer tout simplement. Mais j'adore aussi aller dans les salons comme ça, rencontrer les créateurs. Je ressens quelque chose de fort là-dedans. J'aime trop parce que du coup j'ai découvert une nouvelle friperie entre guillemets où je vais aller la semaine prochaine. Un petit pull comme ça, col roulé en laine, ami. Les cols roulés comme ça en hiver, c'est parfait. Il faut que je vous montre le sac chaussette Nike, vous allez être choqués. Mais ça ne va pas du tout. Il est trop beau. J'ai pas les mots. Écoutez, je vais aller manger. Ensuite, l'après-midi, j'ai tourné une vidéo pour Instagram avec un ami. Et après, j'ai décidé de prendre mon casque et d'aller me balader dans 2-3 endroits. Donc, j'ai commencé par aller chez Apple. Et oui, cet iPad me donne beaucoup envie. Genre, le clavier, il est trop cool. Bon, bref, pas donné. Sinon, après, je suis allée m'acheter un nouveau snack pour ce soir. Et aussi un fromage pour tester une recette de soupe que la mère d'une amie m'a donnée. Et après, je suis rentrée chez moi et je me suis retrouvée ici. Vas-y pour le mardi soir, parce que la semaine du 5, en vrai je suis dispo aussi. Hein. En vrai ouais, mardi soir si t'es dispo on peut se faire un petit resto. Et du coup, alors comme resto je sais pas trop je t'avoue.
Alors ça c'est un masque Too Cool for School et j'aime trop parce que c'est un peu sous forme de crème fouettée quand vous allez l'appliquer, enfin vous allez voir tout de suite. Doux nourrissant aux extraits de jaune d'œuf, texture mousse crème fouettée. Bah crotte. Attendez, y'a plus ou pas? Ça sent bon. La texture elle est vraiment mais genre toute douce. C'est trop agréable, il est tout doux. Je fais jamais de masque comme ça, vous savez, je suis plus cheat mask parce que je trouve ça plus pratique. Mais alors lui, il est tellement agréable à mettre que bon. Oh, il est trop agréable. Et je crois que celui-là, quand il commence à sécher entre guillemets, parce qu'il sèche pas tant que ça, il sèche pas, mais bon, vous avez compris. Ça fait comme des petites bulles, tu le sens, c'est trop agréable. Vous avez vu? Ça fait des petits guilis à la peau quand ça... Oh, ça fait des petits guilis. Regardez, il est déjà en train de partir. C'est fou, regardez, il y a presque plus rien. Bon, du coup, sinon il y a un truc que j'ai découvert. J'allais pas très bien, je vous avoue, parce que c'était comme ma thérapie. Alors je sais que quand je fais du montage vidéo, c'est aussi une forme de thérapie pour moi parce que je suis vraiment focus dans mon montage, je ne pense à rien d'autre. Mais il y a aussi un autre truc que j'ai découvert hors des écrans qui vraiment pour moi, ça fait comme une source de thérapie quand ça va pas bien. C'est colorier. Ouais, on retourne en enfance. Tell me, what can I do? Do I go for a walk? Should I stay with you? I'm tired of sitting Moi on j'écoute my... sur Deezer. Après je sais pas trop ce que je préfère entre Spotify et Deezer, je vous avoue. Dites-moi en commentaire vous ce que vous préférez, sur quoi vous êtes, pourquoi vous préférez telle plateforme. Mode temps pour soi et j'ai plein de musiques assez chill, assez profonde. Je sais pas si vous voyez trop le truc. D'ailleurs j'ai appris qu'il fallait mieux colorier en faisant des traits comme ça. Parce que j'ai fait une collaboration trop chouette avec Bic. Ça s'est passé sur TikTok. Et du coup j'ai fait ça avec une fille qui est illustratrice, graphiste, tout ça. Et elle m'a dit qu'il fallait toujours colorier en faisant des traits. Donc maintenant je colorie en faisant des traits. Alors je pense que je vais faire... On va prendre les rouges, je les fais en quelle couleur? En vrai je vais les faire en beige. Peut-être ici... Ah, celui-là il me paraît... Ah bah oui voilà. Mais vraiment vous voyez il y a aussi un truc que j'ai remarqué. Pour se sentir bien, j'avais pas besoin de faire un truc pendant 1 heure. Mais vous allez vous dire, Marie t'es marrante mais tu nous dis de colorier. Mais je n'ai pas le temps de colorier. Tu as le temps de prendre 10 minutes pour colorier. Différence. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin de faire les choses 50 000 ans pour obtenir vraiment le bien-être de l'activité. Colorier, ça détend, ça déstresse, tu penses à rien, t'es dans ta bulle, pas sur ton téléphone. Même si tu le fais que 10 minutes le soir, je te promets que ça a du bien fait. Colorier, ouais, 10, 15 minutes, 20 minutes. Tu te fais un masque, tu prends ce moment pour toi en fait et pour être déconnecté. Et sincèrement, bah pour faire autre chose que d'être sur ton téléphone quoi, tu vois. En plus avec le temps, le froid, le temps gris, franchement, il n'y a rien de mieux à faire. Tu te fais une boisson chaude si t'en as envie. Bah, t'écoutes un podcast en même temps, une playlist. Et je te promets, 10 à 15 minutes, faites l'expérience et je veux savoir si vous l'avez fait. Vous m'enverrez un message sur Instagram ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes présent, parce que tout le monde n'a pas Insta. Et je veux savoir si vous avez kiffé le moment et si ça vous a fait du bien. Promettez-le-moi. Je veux vraiment, faites-moi confiance. Vous voyez par exemple là moi je vais colorier encore un petit coup. Après je vais rincer ce masque. Vous êtes un peu près mais bon c'est pas grave. Ma peau elle est toute hydratée. On va passer à la préparation du petit dîner. J'ai jamais testé de mettre du fromage comme ça dans une soupe, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Pay attention to the sound, the one that's coming from your mouth. J'ai pas d'éplucheur à légumes, donc je fais avec le couteau. Franchement, pour l'eau, je fais un peu au pif. Je vous avoue, je sais pas du tout comment doser. Je vais mettre un peu d'épices, un peu de sel. Paprika. Je vais mettre un peu de curcuma. Un tout petit peu de curry. Un petit peu d'ail. Ouais, bon allez, c'est parti, hein. On teste. Ouais.
La tête de la soupe, s'il vous plaît, on n'en parle pas. Je vais goûter avec vous. En vrai c'est bon parce que moi j'ai toujours l'habitude de faire des soupes au potimarron, vous savez, mais ça change de fou. Faudrait que j'essaye de mettre des cubes de carré frais dans les soupes Picard aussi, j'avais acheté. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je les avais testés et en vrai ça peut être super bon aussi. D'ailleurs n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez des recettes de soupe que vous adorez. Évidemment je ne mange pas qu'une soupe, je mange aussi du pain pita. Le pain pita c'est super bon et j'adore taper le pot de ricotta à la cuillère, le mettre sur le pain pita, c'est trop bon. Je vous rassure, je ne mange pas qu'un bol de soupe, hein, parce que faut quand même le préciser. Faut vraiment pas vous fier à ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Enfin moi, vous me connaissez, je suis la plus transparente, la plus spontanée. Enfin je vois pas pourquoi je me créerais une image. Mais c'est vrai que des fois, par exemple, imaginez que je vous montrais juste la dégustation de la soupe que je me suis faite parce qu'en gros bah c'est la nouveauté. Ne pensez pas que je mange que ça. Voilà, pas du tout. Et d'ailleurs tout à l'heure j'ai acheté des gaufrettes chez Normal. Elles sont trop bonnes celles-là. Vraiment à la vanille, c'est des gaufrettes protéinées. J'ai hâte d'en mettre ta vie à ton premier cours, vraiment. Avant de dormir depuis peu et je vous promets que je dors tellement mieux. Je le faisais une période, après j'ai arrêté. Et en fait je me suis rendu compte que je dormais beaucoup mieux et que ça me permettait de vraiment, une fois que j'éteins la lumière, je ne pense plus. C'est-à-dire que je lis, donc là en ce moment je lis toujours le même livre que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Non, mon avant-dernière vidéo. Je me force à lire jusqu'à ce que je m'endorme, jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Comme ça, dès que je sens que je m'endors, j'arrête de lire et je ne pense à rien du tout. Parce que sinon j'ai tendance à penser beaucoup le soir. J'éteins la lumière et je dors. Faites ça, même lisez 10 minutes, lisez 3 pages. Dès que vous vous endormez, je vous promets, ça va aller très vite. Et puis demain est un autre jour. Ce café est incroyable, je vous promets. C'est un café avec des arômes de framboise dedans. C'est une édition limitée de Noël, du coup, après on les retrouvera plus quoi. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon nouveau petit mug, il est trop beau. Le mug a sorti mes petites boucles d'oreilles, mais je suis tellement contente. Et puis le petit sweat du coup, c'est le sweat vintage que j'ai acheté. Je l'ai montré sur Instagram, mais où je n'ai pas montré les articles. Et je vous avais promis que je vous montrerais tout dans cette vidéo. Du coup, il y avait ce sweat Compile Store, un sweat vintage qui date de 1998. Donc c'est de la seconde main et je suis trop fan. Je suis trop contente. D'ailleurs, chez Compile Store, du coup, j'avais ce sweat. J'avais aussi le haut que j'avais du coup hier. Et j'ai acheté aussi une robe Adidas vintage, pareil, bleu. Tout dans le bleu. Tout dans le bleu, les boucles d'oreilles et tout. Mais elle est très jolie aussi. Vous savez que j'adore travailler dans les cafés, mais ce matin-là, j'ai simplement décidé de ne pas travailler, mais de continuer ma lecture et juste de savourer ce moment, encore une fois. Pas forcément très long, mais ça suffit. Je voulais trop vous emmener dans une librairie à Châtelet où les livres sont vraiment bradés, genre moins d'1 €, mais elle était fermée le dimanche. Bon, du coup, je suis partie en direction d'un pop-up vintage et sur mon chemin, j'ai été attirée par une œuvre au loin. Alors, je suis rentrée et en fait, c'était une galerie d'art. Jamais j'y suis rentrée, c'était la première fois que j'y mettais les pieds et pas la dernière, croyez-moi. Vraiment, j'ai rencontré un monsieur qui était hyper gentil. On a discuté pas mal ensemble, au moins une demi-heure, et c'est vraiment passionnant. Tu voyais à quel point lui-même était passionné. Ça paraît très pop, mais en fait c'est des hommages aux femmes. Ça c'est fait connaître avec le Mickey Folk, ça c'est l'un des premiers... Oui, en fait on peut l'utiliser, il reprend le code un peu du pop art de la Campbell Soup d'Andy Warhol. Voilà, exactement, c'est ça que je cherchais. C'est ça, c'est la Campbell Soup d'Andy Warhol. Voilà. C'est vraiment le pop art. Bon, je pense que au vu des ingrédients, vous savez ce que je vais faire. Je crois que je vous l'ai d'ailleurs déjà dit. On va faire des petits pancakes. La recette, rien de plus simple. De toute façon, je vous ai mis toutes les quantités dans un Reels qui est posté sur Insta, donc je vous laisserai aller voir si vous voulez. Mais vraiment, si j'arrive à le faire, vous arrivez à le faire. Le mieux, je pense, c'est d'avoir des bananes mûres. Vous arriverez plus à les écrabouiller, mais bon, je peux pas la faire mûrir plus vite que sa nature. Hein. Non mais, ma fourchette, elle est tordue du coup. Oh là là. Je cuisine pas, mais alors ça, j'adore le faire. Sinon, ce matin, mais c'était
tellement bien, je vous raconterai après. Mais je suis tellement heureuse de ma petite matinée, je vous promets, j'ai découvert tellement de choses. Mais j'ai oublié le lait, mais je me disais bien que c'était bien épais, purée. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme arôme? On va mettre praliné, tiens. Ça, c'est ma petite touche personnelle. Petites arômes pralinés. On va remélanger un peu, puis après, je pense que c'est bon. Alors, on va goûter, mais de toute façon, je les connais. Je sais qu'ils sont très bons. Ils sont tout moelleux. Oui, je voulais vous raconter ce matin. Du coup, bah, vous l'avez vu, je me suis tombée par hasard dans une galerie d'art en voulant en fait aller dans un pop-up. Les arômes, ça donne un trop bon goût, je vous promets. C'est assez léger. Trop bon! Cette balade parisienne ce matin, je suis tellement heureuse parce que j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais absolument pas. C'est tout ce qui touche à l'art en fait, et du coup c'était comme art de la pop art. Les artistes ils prennent des choses de la vie courante et ils en font des œuvres d'art avec des pots de tomates et tout. Enfin je trouve ça tellement cool et je suis trop heureuse parce que du coup le monsieur était trop sympa. Je pense que j'y retournerai. Je vais pas acheter ça maintenant parce que c'est quand même un prix, je vous avoue. Mais je pense que je vais mettre un petit peu de sous de côté pour m'acheter une œuvre en fait. Je pense que ça peut être sympa parce que ça me fait trop plaisir et je sais pas, quand il expliquait le tableau, quand il expliquait l'œuvre, l'histoire de l'artiste, c'était beau. J'ai passé une trop bonne matinée à prendre du temps un peu pour moi, prendre du temps pour faire des choses que je ne fais pas d'habitude, pour prendre du temps de découvrir des choses que j'ignorais. Et là je vais manger mes petits pancakes et ensuite je vais aller travailler un petit peu cet après-midi dans un café. Je vais faire du montage et voilà quoi. Franchement, je vous recommande tellement de partir comme ça à la découverte de choses que vous ne connaissez pas dans la culture. Entre hier et aujourd'hui, franchement, ça a été riche en découvertes. Prenez le temps de faire de nouvelles choses. Prenez le temps de faire certaines choses, mais vous n'avez pas besoin de le faire pendant 1 heure pour être satisfait. Vraiment, je repense au coloriage d'hier. Faites-le 10-15 minutes. Donc vraiment, gardez ça dans un coin de la tête et accordez-vous quelques minutes pour faire ce genre de choses. On est d'accord, la pâte crue, c'est quelque chose quand même. Je sais pas ce qu'ils font au-dessus, des ménages ou quoi? Ils font le ménage.